Bon alors les amis, quoi de neuf? J'espère que ça va bien. Ah, bon. Moi, je suis toujours là. Bon, cette année dans mes conneries, je me suis dit, après le TCI, j'ai encore vous gaver la tête en faisant un peu d'électronique. Ah vous l'avez aimé, hein, je vous ai bien foutu le TCI pendant, ouais, facilement 3 mois dans les dents. Je rigole. Bon, mais là, c'est pas encore fini. Cours d'électronique. Et vous voyez très bien que sur LG Motorsport Racing, pour 2022, on va partir plus dans l'électricité et l'électronique appliquée. Ah ouais, il n'y a pas que des petits cylindres, des petits kits, des petits carbus, des varios et quanti quanti. Il y a aussi des allumages et les servitudes électriques. Ah là, l'électricité, je peux vous dire, vous aimez pas ça. Ça, je le sais. Oh là là. Je comprends pas, j'ai toujours mes ampoules qui claquent sur mon cyclo. Bon, bah ça, on va t'expliquer comment résoudre le problème. Ah, je comprends pas, il fait cramer mes clignotants. Je sais pas comment ça marche. Bon, on va t'expliquer. Ok, bah cette année, on va t'expliquer comment faire une centrale. Comment ça? Bah ouais, je vais t'expliquer comment faire une centrale électronique. Je comprends pas. Tu peux m'expliquer? Bon, bouge pas, je reviens, il va falloir que j'aille te chercher un truc. Bouge pas. Bon. Tu sais bien que dans une centrale clignotante, t'as toujours des espèces de relais. Ouais, je crois. Un truc comme ça, je pense. Ouais. Bon. Mais tu sais que tes relais, ça pète. Ouais, c'est pas faux. Un espèce de truc comme ça, ton relais. Oui, je crois. Bon, bah ça, que LG Motorsport, ça n'existe plus. Hein. Ça, pour moi, ça n'existe plus depuis au moins 40 ans. Ça, c'est obsolète pour moi. Hein. Comment ça? Ils en vendent? Oui, à un certain prix, je le sais. Mais chez LG Motorsport, on utilise autre chose, un petit composant électronique. Oh, comment ça? Explique. Bah ouais. Je vais t'expliquer dans ma petite boîte à malice ici. Je vais te montrer un truc. C'est un truc qui coûte pas cher. Ça te remplace un relais. Et explique. Un relais, c'est ça. Ça, ce petit composant électronique, c'est un TIP. C'est un transistor d'Arlington. Ça remplace ça. Ah ouais, putain, il est vachement petit. Bah oui, t'as vu, hein, il est vachement petit. Hein. Ça, mes amis, c'est tout simplement un transistor d'Arlington, un TIP, soit c'est un TIP 122, si vous voulez savoir. Oh vache. Il est quand même costaud, tu vois. Ah, parce que je vais vous expliquer un petit peu. Il peut quand même supporter des tensions qui vont quand même à 100 volts. Et des intensités qui vont quand même jusqu'à 5 ampères qui peut passer à l'intérieur. Waouh! Eh oui, il peut supporter. Si je suis pas trop con, je dis P est égal à U cette fois-ci. Ne confondez pas avec la loi de l'homme. U est égal à I. Hein? Bon. Les électriciens, les électrotech, vous allez mieux savoir que ce que je vais vous dire. Voilà, pour connaître une puissance en électricité, c'est simple. O, la puissance est en watts. Hein. Donc, P égale à U, la tension utilisée, multipliée par l'intensité. Ben, explique comment pas. Bon, je vais t'expliquer avec des chiffres. Si tu as une tension de 100 volts, si tu véhicules 5 ampères à l'intérieur, qu'est-ce que tu fais? U multiplié par l'intensité, donc 100 multiplié par 5, égale à ta puissance en watts, donc P. Ouais, mais là, comment tu fais ton truc? Bah, tu fais une multiplication, sois pas con. 100 multiplié par 5 égale à 500 watts. Ouais? Bah oui,
À preuve du contraire de ce que j'ai appris peut-être à l'école, c'est comme ça qu'on calcule une puissance. C'est ce que mon prof d'électro a essayé de m'enseigner. A essayé de nous enseigner, parce qu'on était quand même un peu bourrin. Bon, à l'issue de ça, le petit composant que je vous ai montré, mon TIP 122, peut supporter 500 watts à une tension de 100. Mais vous savez très bien que sur une voiture ou sur une mobilette, on n'a pas 100 watts. Hein. Votre allumage va cracher sur un circuit d'éclairage du 12 volts, voire 6. Bon. Mais là, il faut peut-être se dire que vos allumages ne peuvent pas cracher de l'intensité à gogo. Vous êtes limité. Et cette intensité-là, elle est fournie par le bobinage de votre bobine. C'est clair, net et précis. Ça, vous ne pourrez pas vous en échapper, c'est comme ça. Pour connaître l'intensité de votre bobine, là, vous utilisez la loi de l'homme. Là, ça serait un peu plus compliqué et on partirait un peu plus dans les cours d'élec, que je sais que vous aimez absolument. Bon, mais là, aujourd'hui, le sujet du cours, c'est de créer une centrale clignotante et vous verrez, c'est pas trop con. C'est une centrale clignotante, avec des boutons poussoirs, droite, gauche. Et l'option plus plus, c'est le warning cordialement, qu'on va incruster dans le système. Là, avant de vous présenter les breadboards, parce que tout ça actuellement, c'est monté en fil volant. Pour faire un PCB, il va falloir que je m'amuse à le faire futurement. Ça sera futur. Hein. Mais là, à l'heure d'aujourd'hui, on est en mode laboratoire, donc présentation des breadboards. Là, sur cette breadboard, oh là là, tous les fils volants. Au milieu, vous avez un composant électronique. Ici. C'est un composant électronique, c'est un CMOS, et son nom, c'est un NE555. Le fameux NE555 qu'on apprend en première année d'électronique. C'est un petit CMOS, ici, qu'on utilise souvent dans les systèmes timer. Timer, ça veut dire le temps. Il sait compter que dans le temps. Voilà. C'est un petit mille pattes, comme ça, un petit circuit intégré, comme tu vois, il est tout petit. C'est un 8 broches. Hein. Tu vois, il est tout petit. Dans ma main, il est tout petit. Hein. Lui, grâce à lui, et grâce à un système de condensateur et résistance ajustable, qui va pouvoir te donner une temporisation de temps. Et cette temporisation de temps peut être variée avec un condensateur. Là, je vais te montrer un condensateur électrochimique, un électrolytique. Là. Celui-ci, c'est un 100 microfarads 50 volts. Sachant que moi, j'utilise une tension de 12 volts, j'aurais pu mettre par exemple du 25 ou du 35, qui serait beaucoup plus petit. Celui-ci, il est bleu. C'est un modèle très couramment utilisé dans les systèmes électroniques classiques. Sa norme d'utilisation n'est pas draconienne, si tu veux savoir. Lui, c'est le passe-partout, c'est le pas cher et on le fout quasiment à toutes les sauces. Il supporte des températures extrêmes à 105 degrés sur du 2000 heures. Pendant 2000 heures, il pourra tourner à 105 degrés. Aïe, c'est ton truc. Ouais, mais tu as aussi partie de barbecue, d'autres composants que je te ferai voir, qui est de qualité supérieure, que eux, ils peuvent supporter du 185 degrés dans les dents et du 3000 heures. Généralement, les autres sont plus sur des boîtiers, là, tu vois, c'est un boîtier bleu, et les autres, c'est plus des boîtiers noirs qu'on utilise généralement quand on fait
des systèmes haute fréquence dans de l'audio, dans des chaînes stéréo Wi-Fi, Softphone d'Enomac et Quanti Quanti, où on cherche une extrémité du système. Voilà. Là, mon petit mille pattes. Là, je t'ai présenté un condensateur électrochimique. Et évidemment, le condensateur ne fait pas tout. C'est une dépression de charge qu'on exerce aussi dans des résistances ajustables qu'on utilise. Alors, une résistance ajustable, c'est pas un trimmer, non. C'est une petite résistance, comme ça, où tu vois, au milieu, là, hop, que tu varies sa résistance. Tu tournes plus ou moins et que tu varies sa résistance. Voilà. Celle-là, c'est une 5 kg. Le milieu, c'est 2,5 kg. Donc, ça veut dire qu'on peut varier la résistivité à l'intérieur de cette résistance de 5 kg à 0, en passant par un point milieu à 2,5 kg ohm. Voilà. Ça, c'est tout petit, tu vois, c'est minus. Hein. Et ensuite, évidemment, dans notre montage, on va utiliser des résistances, mais pas 36 000 résistances. Non. Moi, j'ai choisi une base standard. C'est une résistance de 2,2 kilo ohm. Bon, moi, mon montage pouvait très bien marcher avec des résistances de 1/4 de watt. Mais comme j'en ai des 1,5 watt, ça fait l'affaire. Voilà. Bon. Et pour du 12 volts, j'estime que 1,5 watt, c'est un petit peu mieux que 1/4 de watt. Bon, tu vois, c'est des petites résistances comme ça. Voilà. 2,2 kg ohm. Voilà. Mais ça coûte cher tes trucs. Ouais, non, ça coûte pas si cher que ça. T'inquiète. Bon, ensuite, dans notre système, on va faire des systèmes de signalisation. Un système de signalisation pour savoir, par exemple, comme c'est une centrale clignotante, pour savoir si on tourne à droite, il me faut une signalisation. Et si je tourne à gauche, une autre signalisation. Et il me faudra aussi une signalisation et d'autres signalisations disant que mon timer fonctionne, que ma centrale elle fonctionne. Une si je vais à droite, une je vais à gauche, donc 2 autres LED. Et j'ai rajouté aussi 2 autres LED qui me disent que le système fonctionne correctement. Ce seront des LED électroluminescence, hein, de ce type-là. Tu vois, il y a plusieurs couleurs. Il y a de la blue, il y a du yellow, red, green, white. White, blanc, vert, rouge, jaune et bleu. Voilà. C'est des petits trucs comme ça. C'est des petites LED avec une anode et une cathode. Casse une anode et casse une cathode. Le courant passe à côté, donc le plus, et ressortira de l'autre côté sur sa cathode qui est le moins. Voilà, tu vois. C'est tout petit comme ça. Bah, évidemment, en fonction des couleurs, ça là c'est du modèle TH en 0,5. C'est aussi du petit. C'est aussi du SMD, encore beaucoup plus petit. Bon, moi j'utilise ça. Hein, c'est le composant pas cher. Hein, qui passe partout. Il faut savoir qu'il y a plusieurs tensions hein, génériques. Ça, c'était classé standard à l'époque. C'est que tout ce qui est bleu, vert et blanc peuvent supporter des tensions entre 3 et 3,2 volts. Tandis que tout ce qui est orange et rouge, c'est 2,2 volts. Toujours avec une intensité d'utilisation qui est de 20 à 22 mA. Voilà. Jusque-là, tu suis? Non? Je vais pas trop vite, t'as tout compris? Maintenant, on va passer à la suite. Bon. Ben, explique un peu ce que t'as. Bon, sur la table, c'est ça. Ici, comme je t'ai fait voir, c'est tout mon module système timer. Le timer avec mon NE555. Ici. Évidemment, avec tous mes fils Pico branchés sur la breadboard.
Ici, ensuite, nous avons deux modules. C'est deux modules D5. Voilà. Bah ça, mes amis, ces modules-là vous remplacent avec le TI ici, le fameux relais. Compliqué ton truc. Bah non, tu verras, c'est pas si compliqué que ça. Ici, imagine que tu as la partie droite et la partie gauche. Donc deux relais. Imagine que ça, c'est ça. C'est ton relais qui est ici. Voilà, je te le mets là. Comme ça, tu ne seras pas trop perdu. Ça, c'est ton relais. Bah, ça, c'est équivalent à ça. Et ben, c'est vachement petit ton truc. Bah oui, c'est vachement petit. Je t'explique. Et si tu as une LED qui va dire, OK, que j'ai la fonction que je clignote pour piloter mon relais. Non, pas lui, lui. Et d'ailleurs, on a une LED rouge qui dit que la charge est bien véhiculée. Explique. Je vais t'expliquer. Mais après, on va t'expliquer sur papier, ça sera beaucoup plus facile à comprendre. Parce que là, avec tout le merdier qui est là, tu vas pas trop comprendre. Allez, crayon. Tu vois, je t'ai sorti mon beau stylo plume d'époque. Parce que moi, j'aime bien écrire au stylo plume. Certains, c'est au bic. Moi, c'est à la plume. À l'ancienne. Là, c'est simple. Je ne sais pas si tu vas tout bien voir. Il va falloir que tu te rapproches un peu plus comme ça. Voilà. Là, sur la table, tu vois, il y a 1, 2, 3 modules en breadboard et un module combiné ici. Ah, c'est quoi ce petit module combiné? Bah, si tu veux savoir, c'est ce petit module combiné. On a les interrupteurs de commande. Ces petits interrupteurs DIL, tout simple. Attends, là, elle est sur ma breadboard. Je vais essayer de te trouver quelque part. Je ne sais pas où ils sont. Si j'en ai d'autres. Voilà. Ah, j'en ai d'autres à te présenter. Là, c'est pour faire une simulation, tu sais, des interrupteurs et des boutons poussoirs. C'est ça. C'est tout con, c'est tout petit. Les jeux sont en plusieurs. En un module, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et j'ai du 12 modules, tu vois. Bon, ça, c'est un 12 modules. C'est un petit bébé de 12 modules. Et à chaque fois, si tu veux savoir, c'est comme des interrupteurs. T'actionnes. Et en plus, c'est génial, ils sont numérotés de 1 à 12. Bah, t'actionnes, en haut, c'est on. Bah, quand tu mets vers le haut, tu as le contact. C'est comme un interrupteur. Tu vois, voilà. Ça s'appelle des micro-switch, donc interrupteur type DIL. En micro-switch, tu vois, c'est des petites pattes. Voilà, c'est aussi un 1000 pattes. Comme le circuit intégré, le AN2 555, c'est aussi un 1000 pattes. Voilà. Surnommé les 1000 pattes. Voilà. Ça coûte cher tout ça. T'occupe. Oh. Vu. Voilà. Bon, là, on va t'expliquer le schéma de principe avant de faire le schéma de électronique. Le schéma de principe, c'est simple. Comme je t'ai dit, dans notre centrale, on a un système timer. Le timer. Ce système timer, ici, là, non, tu vois pas. Le timer doit ensuite piloter une platine de commande. Un module de commande. C'est le CMD. Dans le CMD, qu'est-ce qu'on va trouver? 3 éléments essentiels à notre utilisation. Ici. 2 boutons poussoirs
et un interrupteur. Chaque bouton poussoir va commander un module. Ce module, c'est le TIP. 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 Et le TIP qui va ensuite, sa fonction, c'est de faire allumer des ampoules. Là, dans notre test, on va pousser la connerie à mettre une ampoule de 12 volts, 15 watts. C'est équivalent à 1,25 ampères de mémoire. Voilà. Ça sera notre charge de sortie. On appelle ça des charges. Charge de sortie. Ben, ça sera pareil. Le même système. OK. Là, il aura un branchement spécial à effectuer pour éviter de faire péter nos ampoules. Voilà. Ben, le système est simple, de mes boutons à mes modules. Mais par contre, ici, un interrupteur commun, ici, qui fera fonctionner tout le système. Donc, les deux modules. Et là, vous verrez, il y a un petit truc qui est ici, qu'on va utiliser. Ça sera des petites diodes de Schottky. Voilà, de la petite diode. Tu vois, j'en ai 150 000 ici. Là. Et une petite diode de Schottky. Je peux même te donner déjà son nom. C'est une AN14148. C'est une 200 mA 100 volts. Voilà, c'est tout petit microscopique. Ah, si tu veux avoir des informations, tu tailles, tu sais où, hein, pour savoir qu'est-ce que c'est. Ça élimine aussi la surconsommation de courant dans les circuits. Parce qu'on sait qu'une diode, par exemple, du AN4000A, donc le A à la fin correspond à 100 volts. Elle peut supporter 1 ampère. Mais par contre, elle va te consommer 0,7 volts. Tandis que celle-là, la petite Schottky, bon, c'est toute petite, elle ne peut pas supporter des grosses intensités. Hein. Elle supporte 220 milliampères pour 100 volts et elle consomme que 0,3 volts. Ben, celle-là, elle peut s'utiliser pas comme diode de protection de puissance, non, mais plus pour effectuer des protections de commande. Parce que dans les commandes, on ne véhicule pas de la grosse puissance. Voilà. Il ne faut pas confondre commande et puissance. Ça, les ELEC, vous le savez. Donc, je vous ai expliqué le schéma de principe. Ah, c'est cool ça. Hein, le vieux qui vous explique tout. Voilà. Système de module timer. Mes commandes. Et ici, mes TIP qui remplacent mes relais et à la sortie mes lampes. Ça, c'est le schéma de principe. Là, certains qui voudront connaître le schématique électronique. Bon, je vous le ferai plus tard. Ah, parce que là, c'est un peu plus compliqué. On vous fera un cours sur le schématique électronique. Voilà. Je ne sais pas quel logiciel que je vais utiliser. Si c'est, moi j'aime bien. Il y a deux logiciels que j'aime bien. Là, un qui est gratuit, qui est sur internet, c'est ESA. Et l'autre qui est un peu plus chiant, c'est KiCad. Bon, on n'aime pas KiCad. Bon. À voir. Bon. Par contre, là, après ces explications-là, on va passer à la partie pratique. Ah, le fonctionnement de la bête. Bah là, je vais ramener tout mon balzingue ici. Hein, parce que des fois, on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise connexion. Ça, c'est con. Ah, le mec qui veut essayer de vous faire voir un truc, le truc, il fonctionne pas. Merde, il est là. Ouais, c'est con. Bon. Là, regardez bien. Quand je vais mettre en route, normalement, ici, j'ai une LED blanche. Ah,
sais pas si tu la vois là, à travers la jungle et les lianes. Et ici, on a une LED blanche qui va s'allumer. Hop, je mets sous tension. Ah, j'ai une LED blanche qui s'est allumée. Ah, déjà, ça veut dire que mon module timer fonctionne. Et tu vois, ici, comme je t'ai dit, une résistance ajustable où je peux régler plus ou moins sa vitesse. Là, je suis en saturation. Et là, tu vois, je lui donne un tempo. Je module son clignotement. Voilà, tu vois, de plus en plus bas. Voilà. Tu vois, ça fait plus ou moins un signal seconde. Voilà, un signal seconde. Et ici, sur ce petit module qui est ici, là, je vais bouger un peu ma barquette, là. C'est mes interrupteurs d'île. Tu vois, il y en a 3 à l'intérieur. Je ne sais pas si tu les vois. Je vais garder un peu la filasse du merdier. Voilà. Ici. Le 1, 2 et 3. Voilà. Et là, comme je t'ai expliqué, ça et ça, ça matérialise notre fameux relais. Là, tu vas voir, quand je vais actionner sur un des interrupteurs d'île, je vais avoir un module ici, tu vois, qui a commencé à clignoter. Voilà. Tu vois? Je ne sais pas si tu vois bien. Voilà. Et dessus, il y a 2 LED. Une LED verte, disant que le timer arrive bien sur mon TIP. Et ici, en sortie, la petite rouge là, qui dit que j'ai bien une sortie pour la charge qui fonctionne. Voilà. Là, c'est un module. Imagine que c'est la droite. On va l'éteindre. Maintenant, je veux que l'autre module, ici, là, fonctionne également. C'est le même principe de fonctionnement que ce module-là. C'est les deux mêmes. Ah, tac. Tu vois, des fois, il faut contrôler pour voir si tu n'as pas des petits fils qui se barrent. Voilà, tu vois, tac, là, il fonctionne. Tiens, on va couper le module 1, voilà, et là, le module 2. Imagine, droite, gauche. Voilà. Et là, tu vois très bien que c'est pareil. La LED verte, disant que je pilote bien mon TIP, et la rouge qui dit que ma charge est opérationnelle. Ça veut dire que je peux sortir du charge. Voilà. Là, c'est bien beau. Tu me dis droite, gauche. Il y en a point. Là, on va les mettre bien distinctement pour que tu puisses mieux voir. Voilà. Là, hop, droite et gauche. Et le système timer à côté. Voilà. Donc, droite. OK. On permute. On passe sur l'autre module. Gauche. Droite. Gauche. Mais tu vas me dire, mais comment tu fais ton warning? En fait, compte, je fais mon warning par un interrupteur. Là, c'est pas par impulsion. C'est par un autre interrupteur que là, j'ai mes 2 systèmes fonctionnels. Normalement, bordel à cul. Il y a encore un fil qui s'est barré. Ah, non, dépannage.
Le fil vert sur le bouton vert, le fil rouge sur le bouton rouge. Toi, mon Tintin Warrior, tu restes là, tu restes là, tu restes là. Toi, t'es là. Toi, t'es là. Toi, t'es là. Ah, ah. Tu vois, va pas en espace de 2 secondes, tu as retrouvé la panne. Et tu as vu tout le merdier que c'est. Bon, Il est pas con, le vieux. Hein, il a des années de pratique. bon, là, comme je t'ai dit, le bouton warning. Droite, gauche, warning. Warning, les deux. Mais là, on va pousser la connerie beaucoup plus loin. Je t'ai parlé tout à l'heure que le système, normalement, il doit supporter ça. Ça, tu sais qu'est-ce que c'est. Ça, je t'explique pas. C'est une ampoule. 12 volts, 15 watts. Et ça consomme du courant, mon Tintin. Voilà bien ma petite centrale nucléaire qui est là. Et tu vas voir qu'ici, les valeurs vont drôlement changer. Hein. Ici. Là, actuellement, le petit module timer, lui, il nous consomme, allez, pas beaucoup, il me consomme allez, un grand max 20 milliampères pour 12 volts. Tu vois, ça varie. C'est normal que ça varie l'intensité ici. Pourquoi? Parce que c'est un condensateur qui charge et qui se décharge. Les condensateurs qui se chargent en intensité aussi. Hein. Bon. Bah là, on va pratiquer un système très sauvage. On va prendre notre fameuse ampoule. Vous savez que une ampoule, vous avez un plus et un moins. Le moins qui doit être relié généralement à la masse. Tandis que là, dans notre système de centrale clignotante, il ne faut absolument pas raccorder notre lampe à une masse. Pourquoi? C'est pour éviter qu'elle claque. Hein? C'est comme ça que tu as réussi à trouver la solution? Bah ouais. Si tout con. C'est bête, hein? Fallait y penser, hein? Bon. Bah la masse, c'est quel fil? Bah la masse, normalement, c'est un noir. Mais et le plus? Bah le plus, c'est un rouge. Hein. Donc on va le mettre ici sur le petit plot. S'il veut bien tenir. Voilà. Mais comment tu branches ça? Bah ça, c'est un système de déflagration. Ça veut dire que on va saturer la lampe d'une tension. Voilà. Et pour la saturer, comment on va faire? Oui, c'est bien. Bah, le truc, c'est bête. Ton plus, tu iras chercher ton plus. Comme d'hab. Tu vois, le plus, je sais pas si tu le vois. Oh là là là. Le plus avec ton plus. Mais ta sortie moins partira sur le commun de ton TIP, sur la broche commune. Et que là, je vais me mettre comme ça. Hop, et hop. Voilà. Mais est-ce que ça va marcher ou ça va péter la gueule? Bah là, je l'ai branché sur le circuit, par exemple, là, à droite. Ah, normalement, quand j'appuie sur mon interrupteur, et tu vas voir que ma lampe, elle est cadencée. Bon, bah là, c'est le moment que je vais fumer ma clope. Ok? Et regardez bien. Il n'y a pas de tricherie. Hein. Ah ouais, mes amis. Comme tu vois, et surtout, il coûte. Ah, c'est fini la bonne époque où on entendait notre bon vieux relais. Clic-clac, 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 clic-clac. Ouais, c'était la bonne époque. Et comme je t'ai dit, ça fait au moins 40 ans qu'on n'utilise plus ça. Hein. Ok?
C'est bête, hein. Et tu vois que la lampe ici, je peux également varier sa temporisation, son flash. Et comment je vais varier le flash? Grâce à mon timer qui est ici. Parce que dessus, j'ai une résistance ajustable, hein. Et que là, tu vas voir quelque chose. Je ne sais pas si tu réussis à voir. Tu vois? Un flash beaucoup plus rapide, hein. Bon, évidemment, elle sera au maximum de ce qu'elle peut faire. Elle va tomber en saturation sur le filament. Tu vois? Là, elle est en saturation sur le filament. Ça veut dire qu'elle ne peut plus capter la fréquence. Parce qu'on dit aussi une fréquence en Hertz d'oscillation. D'oscillation. Pas d'oscillation. D'oscillation, tu vois. Là, mes LED, elles clignotent encore, mais la lampe, elle peut plus. Pourquoi? Parce que c'est du filament. Donc ça peut plus le faire, tu vois. Tac, 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 tac. Et là, on retombe au normal. Voilà. Et tu vois, plus ou moins, bon, bah là, en fonction de ça, tu vois, elle fait plus ou moins un clignotement à une seconde. Voilà. Et je peux te dire que la lampe, elle chauffe un peu. C'est normal parce que elle consomme du courant, la Fifi. Hein. Et tu vas voir que pour une lampe normalement prévue pour avoir une consommation électrique de 1,25 ampères, bah, tu vois très bien que sur mon banc d'alimentation stabilisée, bah, elle ne consomme pas. Au contraire, elle fait encore des économies. Là, je vais te dire, en poussée max, elle m'a même, voilà, elle me fait 1 ampère. Tu vois? 1 ampère pile. Pas plus, pas moins. Donc, elle économise un peu de courant. Elle économise, allez, je vais te dire, à tout casser, 250 milliampères. Mais 250 milliampères sur une petite bobine d'allumage d'une mobilette, je peux te dire que c'est important, hein. Parce que moi, j'ai branché ma sonde thermique, j'ai branché ma pompe, j'ai branché, ben, tu sais, mon autoradio, ça marche plus. Il n'y a plus rien qui marche. Bah ouais, parce que là, je crois que tu consommes un petit peu trop de courant, mon pote. Et là, tu vois très bien qu'elle clignote. La petite centrale clignotante, non, c'est pas ça, ça c'est son relais. La centrale clignotante, elle est là, hein. Et elle clignote aussi, tu vois. Et on aime bien la lampe, et on aime bien la LED. Normalement, elles doivent clignoter en même temps. Bah, comme je t'ai dit, ça c'est du filament, ça c'est de la diode. Bah, elle a un temps de réactance qui n'est pas la même. Et ça, c'est une fréquence. Et tandis que là, c'est un module qui tourne. Ouais, ouais, j'ai pas de warmeth avec moi, malheureusement, ni de fréquencimètre. Hein, mais je peux te dire, c'est quoi? C'est 3, 10 MHz que ça fonctionne. Voilà. Tandis que là, l'alimentation, c'est une alimentation stabilisée et pas filtrée. Donc, j'ai aussi du bruit, on appelle ça. Ça sera aussi encore un autre cours futur en électronique, comment faire une alimentation stabilisée, filtrée. Là, tu pourras brancher ton autoradio, hein, et envoyer les watts. Ah, admire un peu le travail. Là, c'est un peu le bordel, ça, je te reconnais, hein. 36 000 fils picots, hein, à droite et à gauche. Là, c'est vraiment du laboratoire, hein. Il faut être un peu laborita en électronique pour essayer de faire des trucs comme ça. Même les mecs en électronique, ils se prennent la tête, hein. Je vais te dire, j'ai vu des trucs des fois où putain, ça va marcher ton truc. Bon, ça c'est autre chose. Comme on sait, l'électricité c'est de la logique pure, hein, c'est 1 ou 0. Oh là, le mot qu'il n'a pas fallu que je dise. 1 et 0. Ouais. C'est du numérique ton système? Non. Non, il n'y a qu'une technologie CMOS, c'est uniquement que ça peut intégrer.
c'est pas tout à fait du numérique. C'est un analogique. En fait, compte, le CMOS est un peu plus analogique. Non, il n'est pas tout à fait analogique. Les analogies, ça a été plutôt tout ce qui est les OP, les systèmes TTL. Tandis que là, c'est une technologie CMOS. C'est une technologie un peu plus évoluée. Voilà, tout simplement. Voilà les amis, le truc que je voulais vous faire voir. Hein. Si vous voulez, on va se brancher, par exemple, une deuxième ampoule, si on peut. Hein. Comme ça, tu vas mieux te fendre la gueule. Hop, tu vois, il y a des petites ampoules. Par contre, des grosses comme ça, je n'ai pas d'autres. Hein. Il faudra que tu te contentes avec ce que je te donne. Là, on va prendre, tiens, une autre ampoule avec mes fils crocro. Ah, tiens, je t'ai fait bouger un petit peu, tiens. C'est pas grave, tu es toujours là avec moi. Là, on va prendre la déflagration. Donc, sur le coma, que là, hop, on va essayer de te mettre quelque part par là, si tu veux bien. Ah, saloperie, va. Ah, bon, c'est pas grave. Que celle-là est un peu plus chiante. Elle veut pas se prendre. Bon, c'est pas grave. Bon, bah, tant pis, on tiendra ça à l'ancienne. Hein, on va se faire électrocuter, comme à l'ancienne. Allez. Lui, on la coupe. Hop. Et on va enclencher sa petite sœur. Hop. Voilà. Merde. Ah, bordel. Tac. Hop. Hop. Y a pas. Est-ce que t'es bonne au moins, toi? Ah! Hey Doc, tu déconnes. Je sais. Ah, bah, ça clignote de maman. Un peu fou? Bah oui, je suis un peu fou. On va mettre les deux en route. Ah le con, il va se faire péter la gueule. Mais non, t'inquiète. Je t'ai dit, on va mettre ça en mode warning. Allez, roulez jeunesse. Hop, là, tous les modules clignotent. Allez, go, n'aie pas peur. T'es bien branché, toi, trou du cul du monde? Oui. Ouais. Merde, viens ici, toi. Ah, il faut plus de watts. Donne-lui plus d'intensité. Allez. Ah, tu vois, elle clignote aussi, la fifi. Ça là, c'est une 10 watts. 12 volts. Hop. Et tu vois. Ah. Pas facile tout ça. Voilà. Elle clignote aussi.
Et tout le module consomme 1,3 ampères max. Voilà. C'est con, hein. Et là, je vais te dire, t'entends plus le fameux clic-clic d'époque qu'on aimait bien. Ouais, le fameux clic-clic. Il est où clic-clac? Ah, il est là, clic-clac. Clic-clac. Tiens, mais moi, clic-clac pour qu'on puisse s'amuser. Ouais, on va brancher clic-clac. Écoute la douce mélodie du volet d'époque. Ça fait quand même un beau bruit, hein. Là, quel silence. On n'entend plus rien et ça clignote. Ouais. Mais on va pousser la cordelle encore beaucoup plus loin que plus loin. C'est bien beau, ta lampe elle marche. Tu discutes pas, elle marche. Ça marche. Oui, ça marche. Oui, oui, merci, ça marche. Hop. Voilà, tu vois, ici ça fonctionne. Voilà. Mais est-ce que je peux faire, par exemple, une extension de ma lampe à un relais? Ah ah, très bonne question, mon ami. Très bonne question. Ben là, on va te donner la réponse tout de suite en image. Là, branchement parallèle, ça s'appelle. De ta lampe, tu vois. J'ai repris un positif et un négatif. Sortie de lampe. Tu vois, ici. Le module TCI. En fait, c'est pas TCI, c'est TIPA. Ok. Mais ça fonctionne comme le module de mon allumage TCI. C'est le même principe de fonctionnement que j'ai repris. Là, une lampe. Là, en parallèle, on va voir si on peut brancher un relais en plus au cul du système. Moi, je vais te dire que ouais, parce que c'est un système en parallèle que je te fais. Et cette fois-ci, écoute. Ah ouais, parce que ta lampe, elle consomme plus que ta bobine. Et ton relais, là, il commence à être en saturation. Saturation de quoi? D'intensité. Et là, je suis obligé de te foutre de la gouache. Écoute. Voilà. 12 volts, il n'y a pas assez. Donc, on est obligé de lui mettre un peu plus de courant. 12 volts, non. Voilà. 13 volts. Voilà. Est-ce que le système peut aller beaucoup plus haut? Bah oui. Hein. Alors, on va pas aller méga haut. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de faire péter mes ampoules. Voilà. Mon ampoule. Donc là, je dis que le système est viable à partir de 13 volts. Tu vois, il ne lui faut pas beaucoup, un volt de plus
faut que mon relais fonctionne. Donc, il me faut un peu plus de courant et d'intensité. Voilà. Ah, ça va nous bloquer, ça. Les clics, clac, clic, clac, clic, clac. Ah oui, la fin du relais dans les centrales clignotantes. Et que maintenant, on utilise de plus en plus des systèmes électroniques de ce type-là. Ça évite également de nous faire péter surtout les ampoules. Dans ces ampoules-là, toujours incandescentes, hein, au fil de Techstein, comme on dit. Hein. Bon, maintenant, dans les phares qu'on utilise de plus en plus, c'est quoi? C'est du xénon. Et on utilise aussi beaucoup de la LED. Regardez bien les clignotants maintenant. C'est des LED. Et même sur certains fabricants automobiles, vous savez qu'il y a plusieurs anneaux assemblés ensemble, comme si ça serait le truc olympique. Eux, ils utilisent un chenillard bar LED pour le clignotant. Comme maintenant, chez monsieur, qui est aussi une société qui appartient à ce monsieur-là aussi, hein, qui s'appelle Porching, Porchu. Parcha ou je sais plus, je crois qu'il y a un E à la fin. Ils utilisent aussi le même procédé sur leur phare à LED. Hein. Et c'est une technologie qui se développe de plus en plus. Vous verrez plus tard dans nos petites voitures, quand on sera tous équipés d'une mobilette IE, quoique maintenant tu as les scooters IE, hein, il n'y aura plus que des systèmes comme ça. Voilà. Que de l'électronique à gogo. Ah, fais gaffe, il y a une bombe qui est en train de biper quelque part. Ouais, je sais, je vais t'installer une bombe. Là. C'est pour dire que quasiment là, on est passé ensemble, allez, presque une heure. Une heure de cours et de développement et de recherche. Voilà. Ça, c'est les hautes études. Voilà. Voilà. Des fois, ça merdouille parce que c'est normal, mes amis, parce que j'ai des faux contacts dans mon circuit. Ah. Là, je vais te remettre le deuxième module. Voilà. Voilà, c'est un petit truc. Bon, moi, je sais que Noël, c'est fini. L'arbre de Noël, hein, il est terminé. Mais là, le nouveau cours d'électronique. Hein, donc là, ça a été le premier volet. Hein, donc, présentation du système. Hein, sur le module breadboard, centrale clignotante. Voilà. Et futurement, on va se faire un petit cours d'électronique cette fois-ci. Là, c'était la petite partie atelier. Hein. Et maintenant, on va aller en classe. Hein, et vous faire un petit peu le schéma électronique de tout ça. Pour que tu puisses mieux comprendre. Ok? Bon, allez, à tout à l'heure. Là, tu peux aller faire, c'est la récréation, tu peux aller faire pipi, fumer ta clope, prendre ton café et revenir ensuite. Allez, bisous, à tout à l'heure.